Alors que les fabricants de moteurs d'avion continuent de défier les probabilités et de repousser les limites de l'imagination en développant des moteurs plus avancés et économes en carburant, Rolls-Royce pourrait bien avoir pris une longueur d'avance sur la concurrence avec un nouveau moteur. Le nouveau moteur, connu sous le nom d'Ultrafan, est le fruit d'un plan audacieux de Rolls-Royce et s'apprête à redéfinir l'aviation d'une manière jamais vue auparavant, laissant potentiellement des concurrents comme Pratt & Whitney et CFM International inquiets. Alors, restez à l'écoute. Pendant un certain temps, General Electric détenait le titre de la plus grande turbine pour avions commerciaux en production. Cependant, dans une quête pour bouleverser le statu quo et se positionner comme une force redoutable dans ce domaine, Rolls-Royce a annoncé le développement du moteur le plus grand et le plus avancé technologiquement, appelé l'Ultrafan. Pour faire simple, l'Ultrafan est un nouveau moteur à double flux à engrenage, un démonstrateur de Rolls-Royce sur lequel il travaille depuis presque une décennie. Selon l'entreprise, l'Ultrafan est conçu pour être jusqu'à 25% plus économe en carburant que les générations précédentes de moteurs Rolls-Royce. L'architecture engrenée est également prévue pour accroître l'efficacité du moteur en permettant à l'hélice de fonctionner à une vitesse inférieure à celle du compresseur et de la turbine. En termes de poussée, Rolls-Royce a annoncé que la poussée de l'Ultrafan sera comprise entre 25 000 et 110 000 livres-force. Cependant, pour comprendre comment et pourquoi Rolls-Royce a eu l'idée de l'Ultrafan, nous devons examiner son portefeuille actuel de moteurs. Depuis longtemps, le constructeur de moteurs a développé avec succès un certain nombre de moteurs très performants, le plus notable étant la famille de moteurs Trent, dont les conceptions ont en fait été inspirées par les moteurs turbofan à fort taux de dilution RB211. Maintenant, entre le RB211 précédent et la famille Trent, il est facile de remarquer qu'à l'exception du Boeing 757, tous les autres avions propulsés par ces moteurs sont des avions long courrier, à fuselage large. D'un point de vue commercial, cela pourrait mettre Rolls-Royce à un grand désavantage. Vous voyez, en ce qui concerne la production d'avions, les avions à fuselage large comme le 787 Dreamliner et l'Airbus A350 sont largement dépassés en nombre par les avions à fuselage étroit comme le Boeing 737 et l'Airbus A320. Cela signifie que les moteurs alimentant les avions à fuselage étroit sont également plus demandés que ceux alimentant les avions à fuselage large. Mais encore une fois, cela ne signifie pas que Rolls-Royce avait complètement négligé ce créneau. Par exemple, le Boeing 717 était propulsé par les turboréacteurs BR-715. Ne pas oublier que le MD-90 était propulsé par le V2500 de la société. Et dans un développement plus récent, ce moteur est également devenu le moteur de choix pour le transporteur militaire de taille moyenne Embraer C390. Cependant, le V2500 n'était pas exclusivement une œuvre de Rolls-Royce. Au lieu de cela, c'était un partenariat avec Pratt & Whitney, où les entreprises ont convenu de développer des moteurs pour les futurs avions monocouloirs de Boeing et Airbus. Cependant, la participation de Rolls-Royce à ce partenariat a pris fin en 2011. La sortie signifiait que Rolls-Royce était maintenant coupé des revenus tirés de l'entretien des moteurs B2500 en service. D'autres défis, comme les problèmes de fissuration des aubes avec son moteur 30 000 et la pandémie, ont encore mis Rolls-Royce dans une mauvaise position financière. Cela nous ramène à l'Ultrafan, qui pourrait être la réponse à l'absence de Rolls-Royce dans la niche des avions monocouloirs. Selon Rolls-Royce, l'Ultrafan a un diamètre de soufflante de 140 pouces, battant le record actuel détenu par le GE9X de General Electric, dont le diamètre de soufflante mesure 134 pouces. De plus, l'entreprise a déclaré que le réducteur de puissance du moteur a délivré avec succès 64 MW ou 87 000 chevaux lors des tests. Le moteur contribuera également à atteindre les objectifs de durabilité car il émet 40% de moins d'oxyde d'azote et 35% de moins de bruit et presque zéro particules non volatiles à vitesse de croisière. De plus, les compagnies aériennes seront heureuses de savoir que l'Ultrafan est 100% compatible avec les carburants d'aviation durable. Cet aspect a été prouvé lors du premier essai du moteur en mai 2023 car il était alimenté par 100% de carburant d'aviation durable. Rolls-Royce a également annoncé son intention d'explorer la possibilité de rendre l'Ultrafan plus électrique en augmentant le contenu technologique électronique. Les avancées en matière de durabilité réalisées par Rolls-Royce avec l'Ultrafan sont une preuve des excellents résultats qui peuvent être obtenus lorsqu'une entreprise s'engage pleinement dans l'innovation durable. Il est encourageant de voir ces efforts dévoués vers la durabilité, car cela montre que l'entreprise est prête et disposée à contribuer à répondre aux besoins croissants de l'industrie. Comme nous l'avons mentionné auparavant, Rolls-Royce a utilisé la technologie du soufflant à engrenage sur l'Ultrafan. On pourrait penser, Pratt & Whitney et CFM International n'ont-ils pas déjà utilisé cette technologie sur leur moteur ? Alors, quelle différence Rolls-Royce prévoit-elle de faire avec cette technologie? Eh bien, Rolls-Royce est allé plus loin et a décidé d'utiliser la conception de moteurs à réaction à 3 arbres sur l'Ultrafan. Cela signifie que le moteur possède 3 arbres concentriques. Le premier arbre relie les étages de la turbine haute pression au compresseur haute pression. Le deuxième relie les étages de turbine basse pression au compresseur basse pression et au ventilateur.
Et le troisième arbre concentrique relie une turbine et un compresseur de pression intermédiaire. En d'autres termes, ces arbres jouent un rôle important en permettant aux différentes parties du moteur de tourner à des vitesses différentes. Cette technologie permettra un rapport plus élevé du flux d'air du ventilateur par rapport au flux du moteur. Avec cela, l'ultrafan aura une poussée accrue sans nécessairement une augmentation correspondante de la vitesse du jet, ainsi qu'une réduction de l'efficacité propulsive pouvant conduire à une consommation spécifique de carburant élevée. Pour ajouter à cela, Rolls-Royce a également annoncé que l'ultrafan sera équipé d'un système de combustion à faible émission. L'essence principale de ce système est d'améliorer le prémélange du carburant et de l'air avant l'allumage du moteur, permettant ainsi une combustion plus propre du carburant. Ce système joue en fait le rôle le plus important dans la réduction des émissions d'oxyde d'azote et de particules du moteur. Sans oublier le système de pas variable du ventilateur, qui permettra au pas du ventilateur de se réduire progressivement à mesure que le moteur est ralenti. Ce système de ventilateur pourrait en fait s'avérer être le facteur décisif qui aide Rolls-Royce à optimiser davantage l'ultrafan dans une démarche qui pourrait pousser son efficacité à des niveaux sans précédent. Maintenant, comparer l'ultrafan avec d'autres moteurs pourrait être un peu difficile. Cela est dû au fait que Rolls-Royce a évalué le moteur dans la plage de 25 000 à 110 000 livres-force de poussée. Cela signifie qu'il pourrait être possible de le comparer avec les moteurs plus petits, tels que le Pratt & Whitney PW1000G ou le moteur à rotor ouvert Rise de CFM International. D'un autre côté, il pourrait également être possible de le comparer au GE9X de General Electric, qui est évalué à 110 000 livres de poussée. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons sur le scénario où Rolls-Royce a décidé de développer l'ultrafan pour concurrencer Pratt & Whitney et CFM International dans le créneau des avions de ligne de taille moyenne. En termes de technologie de soufflante à réducteur, il est clair que Pratt & Whitney ont été les premiers à incorporer cette technologie dans leur moteur pour les avions monocouloirs. CFM International a également incorporé cette technologie dans son concept de ventilateur ouvert en incluant une boîte de vitesse pour entraîner la turbine à basse pression qui se trouve entre le compresseur et l'étage de ventilateur rotatif. Rolls-Royce a aussi utilisé cette technologie et a fait un pas de plus en utilisant une conception à 3 corps. Avec cela, le fabricant de moteurs britannique est assuré d'améliorer les niveaux d'efficacité énergétique et de réduire les émissions, un aspect qui pourrait donner à ce moteur un avantage sur ses concurrents dans cette industrie. Comme nous le savons déjà, un taux de dilution élevé aide à atteindre des niveaux élevés d'efficacité énergétique, à augmenter la poussée et à réduire le bruit. Actuellement, le taux de dilution de l'ultrafan est un impressionnant 14:1. C'est bien meilleur comparé à celui du turbofan à engrenage de Pratt & Whitney qui est de 12,5:1 et au taux de dilution de 11:1 de Reese. Cependant, il est important de se rappeler que le redimensionnement d'une centrale électrique d'un avion a souvent un impact sur son taux de dilution. Il pourrait donc être nécessaire d'attendre pour voir si Rolls-Royce réussira toujours à maintenir un taux de dilution aussi impressionnant une fois qu'il aura réduit l'ultrafan à des niveaux capables de propulser un avion monocouloir de taille moyenne. En 2023, Rolls-Royce a annoncé qu'elle avait réussi à mener les premiers tests au sol du prototype de l'ultrafan. Ces tests ont réitéré la détermination de l'entreprise à poursuivre le programme Ultrafan, bien qu'il n'existe actuellement aucun aéronef pouvant être propulsé par ce moteur. Cependant, il y a eu des discussions sur la possibilité que Boeing ressuscite les plans pour développer un tout nouvel avion de taille moyenne qui remplacerait le 757. Maintenant, Rolls-Royce pourrait continuer à développer le moteur dans l'espoir que l'ultrafan soit finalement choisi pour équiper le nouvel avion de Boeing. Il existe un autre scénario hypothétique qui pourrait potentiellement justifier la décision de Rolls-Royce de poursuivre le développement de l'ultrafan. Et cela concerne Airbus, qui déciderait de proposer un A350neo. Actuellement, ces plans peuvent sembler infaisables, surtout parce que l'A350 est un avion relativement nouveau avec des moteurs efficaces et une technologie assez actuelle. Cependant, avec le temps, la possibilité d'un A350neo ne peut être totalement écartée. Ainsi, Rolls-Royce pourrait également développer l'ultrafan en gardant cela à l'esprit. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.